cause des grèves, configuration, la date n'est pas encore. Je comprends pas parce qu'il y a une communication qui communique. Également la présence de Haj Moussa Touré par l'intermédiaire des amis qu'il a demandé de venir, M. Fatah, M. Moro Dramé et El Haj Ndiaye Moussa Li, qui sont ici. Dire aussi un petit mot pour le grand mufti, notre ami des Comores, Mohamed Ali, ici présent. En même temps aussi saluer les imams qui sont présents, l'imam Hussein, l'imam Soulaïba, ici présent, qui est un de nos jeunes imams qui est dans la formation des imams, mais il en dira un petit mot tout à l'heure, de façon engagée et volontaire sur cette formation-là. Je voudrais, au nom du président aussi, saluer tous les présidents de Daïra. Je sais qu'il y a la famille omarienne, ici avec Tcherno Kabiroukan. Il y a nos amis Sossé, ici présents. Nos amis aussi qui sont là d'Aix-en-Provence, de la ville d'Istres. Nos amis Sissé, Ndiaye, les Soninké, des Tijanes, les Mouridiens, nos épouses et sœurs qui sont là-bas derrière aussi, les Khadr, puisque bientôt ils auront une grande manifestation à Marseille le 14 décembre. Donc saluer aussi la présence de nos amis conseillers, ici aussi nos deux amis docteurs, docteur Issa Kone et docteur Paté Camara. Un autre docteur est à côté d'ailleurs, docteur Diagana, mais vous voyez, on peut tomber en syncope ici, ça risque rien. Donc saluer tout ce petit monde-là, remercier les présidents d'associations. Il y a la famille aussi des Layènes, ici représentée par Mamo. Donc voilà, une diversité aussi dans ce qui est d'islam au Sénégal, dans ce qui est d'islam aussi dans le sud du Sahara, avec des démembrements qui sont liés à des familles religieuses. Donc très heureux, nos amis du Comore, très heureux de recevoir tout le monde. On remercie aussi M. Bariki, au nom du cabinet du maire, d'être présent aussi avec nous. Saluer aussi notre président Khalid, qui est ici, président du CRCM. Donc, il vous dira un petit mot tout à l'heure aussi par rapport aux élections qui ont eu lieu, je pense aussi il y a quelques jours. Et je voudrais donc, pour la cérémonie d'ouverture, laisser peut-être, comme nous le faisons dans la tradition, parce que nous sommes dans un lieu particulier, qui est un lieu de culte, un culte aussi parmi les autres cultes, mais le culte de l'islam, et on ouvre généralement les cérémonies avec une prière, ou en tout cas ça nous dit le Coran, et donc je pense que je laisserai à notre ami Hussein, je passe la parole à l'imam Ba, qui lui dit un petit mot et qui lui transmettra le micro pour ça. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je ne vais pas tarder, donc nous sommes très heureux pour cette rencontre. Et je commence mes remerciements aussi à l'endroit de Mme Dembélé, qui préside cette rencontre. Donc je passe rapidement la parole à mon frère, Imam Hussein, qui va nous ouvrir justement par, comme il l'a si bien dit, donc ça nous décourage. Imam Hussein, tafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن
إن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسول الله. Je vais commencer mes propos par vous saluer en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, c'est la salutation à l'islam et ça signifie que la paix soit avec vous. C'est important et intéressant. Pourquoi? Parce que ce salam qui est la paix fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu lazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam. Ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce salam que Rasul alayhi salatu wa salam nous a demandé de cultiver, de nourrir et d'entretenir entre nous. Mais si je dis entre nous, ce n'est pas un nous restrictif, mais c'est un nous sans frontières. Pourquoi? Parce que la paix que je me souhaite à moi-même, si je ne souhaite pas cette paix à mon semblable humain, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses pensées philosophiques, dans ce cas, je n'ai pas la foi. Donc, contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci, par-là, beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion autour de l'islam, c'est vrai, il faut le reconnaître, assez souvent, c'est lié à un certain nombre de comportements, parfois de la part de nos co-religionnaires, qui ne sont pas des comportements admissibles si on veut vivre ensemble. Ça, il faut le reconnaître. Et ce qui fait que nous, les imams, nous avons le lourd travail de déconstruction et de contre-discours pour expliquer effectivement ce qu'est réellement l'islam. Que l'islam, ce n'est pas la haine. L'islam, ce n'est pas la violence. L'islam, ce n'est pas la barbarie. L'islam, ce n'est pas poser des bombes et tuer des gens. Mais l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'amour. L'islam, c'est la fraternité. L'islam, c'est la justice. L'islam, c'est le juste milieu. Et vous voyez là que ce sont les valeurs qui constituent même la devise de notre République: liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est le juste milieu. Le prophète Mohammed, on ne lui a jamais proposé, on ne lui a jamais fait deux propositions, si ce n'est qu'il a choisi la proposition la plus simple, la plus souple. Donc, si on complique, c'est parce que c'est pour des raisons politiques ou par rapport à d'autres considérations, mais l'islam en soi, c'est l'islam du vivre ensemble, du respect de l'autre, de l'amour de l'autre, quelles que soient ses croyances. Donc ça, c'est ce type d'islam que ici, dans la mosquée Bilal, où nous sommes réunis aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit au début, Madame Dembélé, donc, qui est le responsable du culte auprès du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est ce type d'islam que nous véhiculons ici et que nous véhiculons ailleurs, parce que moi qui vous parle, je suis l'aumônier référent au niveau des Baumettes, la prison des Baumettes. Et ce message que nous essayons de véhiculer partout, et nous sommes prêts à travailler donc, avec les autorités pour que cet islam qui est amour, qui est paix, donc, puisse être répandu sur toute l'étendue du territoire. Donc, pour terminer, encore toute ma gratitude, toute ma joie pour cette rencontre. Nous en sommes très honorés
Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher imam, merci. Il faut que le temps, qu'on le compresse, parce que je crois qu'il y a des impératifs de temps. Donc on va laisser rapidement la parole à notre président, M. Morsek, qui va dire juste un petit mot de bienvenue et d'accueil pour toutes les personnes qui sont là. Président, ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وصلوات الله وسلامه عليه أدى الأمانة وبلغ رسالة وبشر ونصر ووعد وأوعد ونصح الأمة جعلنا الله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إخوة الإيمان والإرادة بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على نبيه الكريم نحييكم بتحية الإسلام وهي أيضا تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأولها للحاضرين والضيوف المسلمين والمسلمات الكرام الذين حضروا هنا لنصرة دينهم نشركم الله كما قال إن تنصروا الله ينصركم ونقول لكم مرحبا بكم جميعا وندعو أن يقبل الله أعمالكم ولجميع رؤساء الدين في فرنسا وفي مدينتنا المارسيلية خاصة لمسجد بلال هذا وإمامه إمام جيجن إمام جابي إمام با وكل منهم وجمعية تعاون المسجد بلال فيكا أولهم سيد بيجو سكرتير سنرال وجميع من معهم في حمل مسؤولية معاملات المسجد بلال كمالوا وازدادوا ما يرجو بهم الأمة جزاكم الله خير الجزاء الوهاب وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Aleykum salaam wa rahmatulah. mbokk julli yi ginnaaw waxtu bi mayewu ko rek te dafa defe ne xam naa liñ ci war a sànni ci kàddu yaakaar naa ne wax ko ci arab moo ni gën a jàppandi ci français yi xam naa li ci des it ab nuyoo la rek pour dalal gan ñi siyaare leen ñiy jóge Paris ak soxna si ma àndal jóge bokk ci ministère de l'intérieur ñëw teew si ci bis bi pour wane rek sunu mbégte ci ñoom am nañ kontaante lool ci teewaay bi ñu teew ñun ñëpp ñoo ngi ci bég te di leen wax bismillah di leen dalal di siyaare bokk yi fi teew yëpp rek xam naa dañuy yemale kàddu yi foofu li cees ñu bàyyi ko ak sëñ Baye mu yeggaleel nu ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Aleykum salaam wa rahmatulah. Voilà, juste des remerciements d'abord à l'encontre de l'Assemblée d'être venus ici nombreux et en particulier aussi de saluer la présence de Madame Dembélé qui nous vient depuis Paris et toute la délégation aussi qui vient de Paris ainsi que tous les représentants des autres institutions qui sont ici. Très heureux en tout cas de vous accueillir dans ce lieu de culte qui est un lieu du vivre ensemble. Nous aimons, comme l'a rappelé tout à l'heure notre jeune et cher imam Ba, dans ce qu'est notre pensée ici quand nous poursuivons notre pratique de cet islam-là qui est en conformité avec les valeurs de la République. Merci beaucoup, Président. Donc, on va aller vers notre Président, Monsieur Delkadir, ICRCM, Khalid. Bismillah. Désolé. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, chers frères, chères sœurs, Madame Dembélé, Monsieur Bariki, le représentant de la ville de Marseille, Magali, Romain, représentant du cabinet de la préfecture, Monsieur Fassassi, sa délégation qui vient de Paris. Nous avons le plaisir de vous recevoir ici. Merci. Monsieur Roule, président de la liste et la fédération indépendante régionale de la province Alpes-Côte d'Azur, grand mufti, Mohamed Ali Qassem, notre cheikh, chers frères imams, nous sommes aujourd'hui ravis et heureux de recevoir parmi nous aujourd'hui Madame Dembélé qui vient de Paris
pour échanger avec nous. C'est un honneur pour nous. Votre présence parmi nous aujourd'hui nous honore et nous conforte dans notre attachement aux valeurs de la République qui protège et respecte tous les citoyens. La liberté de conscience comme la liberté religieuse font partie des principes de la laïcité qui demeurent le fondement de notre vivre ensemble. Votre présence, Madame Dambili, avec nous est aussi une marque de fraternité qui nous touche profondément. C'est une marque qui ne peut que renforcer le vivre ensemble et le respect d'autrui. Cette présence, elle est aussi un signe d'amitié, de fraternité et de solidarité entre nous tous. Votre présence respective, bien évidemment. Elle est aussi initiée par notre ouverture envers nos compatriotes pour faire connaître davantage notre religion et promouvoir le vivre ensemble et l'islam du juste milieu dans un cadre républicain auquel nous sommes très attachés. Elle témoigne aussi d'un réel ancrage des institutions musulmanes dans le paysage culturel de notre pays et marque la volonté de la République de permettre aux musulmans de France, dans le respect du principe de la laïcité, d'exercer leur culte dans les conditions dignes. Depuis la création des conseils français de culte musulman et des conseils départementaux, en 2003, en tant que responsables dans les régions, nous sommes attachés profondément au pacte républicain et aux valeurs universelles portées par notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Nous sommes attachés aux valeurs de notre foi qui invitent à la paix, la fraternité, à la justice, au respect mutuel, à la tolérance et à l'acceptation de l'autrui, au vivre ensemble et à l'amour de son prochain. Je pense que M. l'imam nous a développé dans son entrée nos valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. Nous sommes attachés profondément, mes chers frères, chères sœurs, au principe de la laïcité garant du respect de la diversité des convictions au sein de notre pays. Nous sommes engagés depuis longtemps dans le dialogue interreligieux et j'insiste aussi au dialogue intra-religieux qui est aujourd'hui plus que jamais une nécessité pour notre unité et notre cohésion. Ce dialogue doit se traduire au sein de nos lieux de culte, comme au sein de nos familles, par un discours présentant avec estime et respect le choix de nos concitoyens en matière de conviction ou de religion. Un petit mot sur les élections qui se sont déroulées le 17 novembre dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour la première fois, mes chers frères, dans notre région, il y a eu la mise en place d'une liste commune qui représentait 7 fédérations, la FAYACA, les Comores, la Grande Mosquée de Paris, l'Union des Mosquées de France, les Musulmans de France, la liste indépendante, Miliguruche et CCNTF. Il y avait un taux de participation de 87,96 pour la première fois qu'on a atteint ce taux de participation avec 349 délégués, grands électeurs, qui ont représenté les 90 mosquées qui ont participé dans ces élections du Conseil régional du culte musulman. Et en signe de notre amitié, de notre haute estime pour la qualité, Madame Dambili, pour la qualité de votre travail, et je sais de quoi je parle parce que j'ai appris par les autres responsables d'autres régions le travail que vous avez fait depuis votre arrivée en visitant les différentes régions, en écoutant. Cette estime pour nous, nous estimons ça et nous vous remercions pour tout ce travail que vous faites avec toute la direction qui vous entoure. Nous vous présentons nos sincères remerciements au nom des conseils d'administration et de l'exécutif des conseils régionaux du culte musulman et au nom aussi de la présence respective parmi nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci à tous. Merci beaucoup, frère Ali. Oui, oui. Non, mais vas-y, approche-toi un peu. Voilà. C'est bon, grand. C'est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, on vous souhaite les bienvenus avec votre délégation de Paris, des imams, mon ami Hassan Fassassi, un vieil ami, mais c'est un ami. Bariki à tout le monde là, des imams.
بعض الأئمة تكلموا بالعربية، وأنا أحاول كذلك أن أتكلم بالعربية لأن لا أكون كلنا في جانب واحد. إن شاء الله تعالى فياكا أساسية تجمعت مع شعب القمري منذ زمان، مع شيخنا الكبير موسى توري ومع المرحوم السيد ذنون، واليوم التقينا في هذا اللقاء الحمد لله رب العالمين على هدف واحد. الهدف ما هو؟ الدين الإسلام لا لها غبار ولا لها مشاكل، إنما اجتمعنا في قلب واحد أن نعبد الله سبحانه وتعالى. والسنغال وجزر القمر يتحدان في أماكن كثيرة قبل الاستعمار وبعد الاستعمار. واليوم الذي أقول أنا الآن هناك ألوف من أبناء الشبان والبنات في السنغال يتعلمون من جزر القمر. إذن فهذا المجتمع إن شاء الله بارك الله فيه لا أطيل كلامي لأننا هدفنا واحد، هدفنا أن الإسلام هو الإسلام الذي أخذناه من دين الإسلام بلا مشاكل ولا نحارب ولا نشوش الآخرين. وإلى هذا وصاحبي يشير إلي لأن العرب يقولون والعين تعلم من عين محدثها إن كان من سميها أو من أعادها. يكفيني هذا. جزاكم الله خير. Oui, bonjour à tous. Moi, ça va être très simple. Je ne vais pas faire de salam alek, comme on dit. Simplement, bon, vous savez que le maire de Marseille ne se représente pas. Vous savez que moi, je pars à la retraite. Donc, ça va être vite fait. Si, j'en ai bien besoin. C'est simple. Je vais faire un rapide bilan de ce qu'on a fait en une vingtaine d'années par rapport justement aux musulmans de Marseille. Bon, quand je suis arrivé, on va dire c'était une création de poste, il n'y avait rien. Il y avait même pas moi quand je suis arrivé dans mon bureau, il n'y avait même pas une liste de mosquées, enfin, ou de lieux de culte. Aujourd'hui, on a quand même répertorié plus de 80 lieux de culte. On est arrivé à mettre en place, enfin à comment dire, encourager la plupart des mosquées à se mettre sous la loi de 1905. On a vendu des terrains à certains qui ont construit, on a fait des bons amphithéotiques à d'autres qui sont en train de construire. Ce que je veux dire, c'est que la municipalité actuelle a été très ouverte ces 20 dernières années. Je pense qu'on a répondu, que ce soit sur le plan des mosquées, sur le plan des cimetières, sur le plan de tout ce qu'on nous demande. On répond généralement positivement, sauf quand c'est pas très légal ou quand c'est pas très faisable, et dans le cadre du respect de la loi, et notamment celle de 1905. La mosquée actuelle dans laquelle on se trouve, elle est appelée à signer un bail avec la mairie. Bon, il est en cours de préparation. Il va être signé avant notre départ, ça c'est certain. C'est d'autant plus certain que la mosquée vient d'obtenir sa qualification en 1905. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours. Donc, bon, ceux avec qui on travaille savent qu'on n'est pas pour rien. Voilà. Donc, pour le reste, vous verrez avec le prochain maire. Vous avez oublié le siège de CRCM? Ouais, je ne fais pas la liste de ce qu'on fait parce que... Mais bon, on est une rare ville à loger le CRCM. Enfin, mais c'est pas, je crois que c'est pas le plus important. Le plus important, ça a été, en tout cas pour moi, de mon point de vue, de mon poste, c'est de voir que sur le plan pédagogique, ça a marché parce qu'on comprend aujourd'hui ce qu'est la loi 1905 pour les musulmans. Alors, beaucoup n'y croyaient pas, enfin, ils voyaient des... Bon, aujourd'hui, il y a quand même 13 associations musulmanes qui ont le qualificatif officiel de loi 1905, voilà, dont une qui a été renouvelée, ça veut dire qu'elle a eu déjà 5 ans de 1905, donc ça a été renouvelé, puisque 1905 est renouvelé tous les 5 ans. Bon, après, il y a des projets qui n'ont pas abouti, la grande mosquée, on ne va pas le cacher, mais bon, ça on pourra en parler, il y aura peut-être un livre un jour, mais bon, je crois que la mairie, dans ce cadre-là, a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire. Après, il y a des mosquées qui traînent, ils verront avec le prochain. Il y a des mosquées qui ont su prendre le train en route et accélérer. Et le maire, je crois que les derniers temps, là, sur les 2 ou 3 dernières années, je ne sais plus, on a inauguré 5 ou 6 mosquées. Et on espère, peut-être, en principe, on espère la présence du maire ici aussi. Ce sera peut-être la dernière. Voilà. Voilà. Je vous remercie et bon courage. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. C'est vrai que dans le document qui est là, il y a quand même le récépissé donc, de loi 1905 qui est arrivé. Et donc, ce qui va suivre, on l'espère bien. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas venu pour rien.
Monsieur Fassassi Hassani, rapidement. Je sais que le temps est compressé. Je vous remercie. Il y a un mystère dans la vie. Parce que nous avons l'habitude, Cheikh Moussa Touré, quand il nous demande de faire quelque chose, on ne sait pas pourquoi, on s'exécute. Et derrière, un jour, il a décidé de nous envoyer à Mayotte. Avec tous les frères, 3 personnes, prendre l'avion, aller à Mayotte, on s'est dit, mais pourquoi? Nous sommes arrivés à Mayotte, on a découvert que Mayotte est pour l'Afrique ce qu'est le Québec pour la France. Aujourd'hui, ma tâche est facilitée parce que Cheikh Moussa Touré m'a dit de remettre à Madame Dembélé le discours qu'il a prononcé ici même. Tenez-vous bien, il y a 3 mystères dans les dates. C'est pourquoi je ne vais pas continuer. On est arrivé, on a fait le discours ici, à rue Mazenot. C'était le 22 mai 2003. On venait de sortir des élections du CFCM. Aujourd'hui, on vient de sortir des élections du CFCM. Plus loin. À la dernière page de ce discours que je vais laisser à Mme Dembélé, je ne vais pas le lire, vous allez trouver des similitudes. Tous les ministres qu'il a cités, et en parlant donc de Mme Dembélé, on remercie Jean-Claude Gaudin qui a proposé, offert à la Fayaka un local pour avoir une mosquée. Pour l'histoire, cette décision a été prise par une banale rencontre. C'était à Paris, sur la place de Trocadéro. C'était pour manifester le retour des journalistes qui étaient arrêtés et kidnappés en Irak. Brûle-Mano. Il y avait Nicolas Sarkozy et Jean-Claude Gaudin, le sénateur-maire. Et Haj Moussa Touré, Nicolas Sarkozy présentait Haj Moussa Touré à Jean-Claude Gaudin pour le remercier. Et Cheikh Moussa Touré lui a dit « Ah, merci, j'ai beaucoup de compatriotes à Marseille, ils n'ont pas de mosquée. » Et Jean-Claude Gaudin a dit « Comment ils n'ont pas de mosquée? Ils ont de mosquée. » Et Haj Moussa Touré a dit « Oui, ils ont de mosquée, mais pas pour la Fayaka. Les Africains, les Comoriens qui sont là, ils n'ont pas de mosquée. » Et Nicolas Sarkozy lui a dit « Alors Jean-Claude, trouve-lui un endroit. » Ça s'est mis en route. Et nous sommes venus ici le 22 mai 2003. C'est un jeudi. On est un jeudi ici, à quelques jours près. On se serait retrouvés. Ceci pour vous dire que Cheikh Moussa Touré, il a cette mystique, et je laisse pour l'histoire à Mme Dembélé, qui représente l'État. Le discours que Cheikh Moussa Touré avait fait ce jour-là, tenez-vous bien, le 22 mai 2003, il suffit de changer les noms, on retrouve les mêmes circonstances. À ceci près, la mosquée là où nous sommes. Mais lorsqu'on a parlé avant-hier, comme on le dit à notre frère Cheikh Kassim, il a demandé à ce que nous ayons une pensée à son compagnon de route, avec qui il a tout fait, la Fayaka, lorsque ça a été créé. Le président, c'est Cheikh Moussa Touré, le vice-président, c'est Adnan de Mayotte. C'est-à-dire, et le 2 vice-présidents, c'est Seydi Djambaye. Donc, les Comores ont toujours été associés à ça. Donc, il a demandé qu'on ait une pensée à son compagnon de route, Cheikh Danoun, qui nous a quittés. Il était avec nous le jour où on avait fait cette réunion. Donc, Madame Dembélé, permettez qu'on vous remette au nom de la Fayaka ce discours qui, pour nous,
historique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Fassassi. Merci pour tout ce rappel historique, c'est très important. Nous allons conclure cette rencontre brièvement, enfin le tour de table en tout cas par la prise de parole donc, de Mme Dembélé. Et nous nous excusons de compresser le temps comme ça, ce qui n'est pas contre des Parisiens. Les Marseillais peuvent se le permettre. C'est une bonne idée. Très bien. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup pour cet accueil auquel je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à une réunion en petit comité. Et je vois un comité d'accueil digne d'un Gamou ou d'un Maguel. Alors pour citer quelqu'un qui vous est cher, je dirais que j'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. Vous aurez reconnu le président Senghor, qui lui aussi dans sa francophonie plaidait pour un vivre ensemble. Et je pense que vous l'incarnez très bien ici à Marseille. Et voilà, je trouve que c'est une très belle démonstration auquel j'assiste depuis ce matin lors des différentes visites. Pour être très concrète, puisque là on a eu des discours d'intention, je rappelle à tous qu'il y a très bientôt donc, les assises territoriales de l'islam de France et ce que l'État attend de ces échanges, c'est que les déclarations du vivre ensemble trouvent des applications dans la vie quotidienne et des déclinaisons pratiques. Dans les thèmes récurrents qui sont soulevés, il y a notamment la formation des imams, et donc on a vu aujourd'hui à l'œuvre des jeunes imams, ce qui montre que la relève est assurée. On connaît la forte tradition de formation qui existe dans les différentes daras au Sénégal. Il serait bon que le partage d'expériences puisse se faire et que des déclinaisons sur le territoire français puissent trouver à s'incarner en y mêlant l'ensemble de la communauté musulmane dans toute sa diversité. Et que ensemble vous puissiez trouver les moyens et les voies et moyens de former vos imams et de lutter donc contre les formations clandestines et qui conduisent à des dérives malheureuses. Sur les valeurs républicaines, donc vous l'avez déjà tous rappelé, la laïcité qui a donc un temps été mal comprise et qui aujourd'hui, je pense, a pu être appropriée par chacun d'entre vous, puisque donc la République ne reconnaît aucun culte et ni ne subventionne aucun culte parce qu'elle les reconnaît tous. Et donc ça, c'est quand même le message à garder fondamental. Montrer que si vous trouvez les voies et moyens du développement et de l'institutionnalisation de vos associations, l'État aura toujours une porte ouverte pour vous écouter et vous aider. Donc voilà, mon message, ce sera « Aidez-nous à vous aider ». Voilà. Merci à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans ce lieu de culte, la mosquée Bilal, qui représente toute la mouvement islamique. Ouais. Merci d'ailleurs de cette réunion extraordinaire de rassembler éventuellement toutes ces personnalités et les individus. Voilà. Bon vivre à Marseille, dans voilà. cette cité. Ben, merci à la mosquée Bilal d'avoir organisé cette rencontre avec les différentes institutions représentatives du territoire de Marseille. Merci aux bénévoles, merci aux membres actifs au quotidien qui font un travail formidable sur la question de la fraternité et de la solidarité au sein de la communauté. Merci à la FAYACA, merci à Diop, à ses équipes, à son président pour sa bienveillance. Aujourd'hui, si on est arrivé à ça, c'est parce qu'il y a un travail fraternel entre nous sur l'intérêt général. L'intérêt général, l'intérêt de la communauté républicaine en tant que communauté musulmane dans cette cité qui a les mêmes droits que d'autres communautés et qui est dans la gestation de la réflexion de construire un avenir ensemble. Et pour cela, on se réjouit de voir cette unité commencer à émerger à travers les différentes institutions représentatives, à travers une élection qui s'est passée le 17 novembre en région PACA, qui reste un modèle, où il y a une liste d'union représentant toutes les diversités de Marseille. Et rien que pour ça, c'est une belle victoire et un premier pas.
Merci à vous. Merci beaucoup pour cette interview au sein de la diaspora. Docteur Hassan Assassi, un grand plaisir vraiment de se retrouver. C'était vraiment un retrouvaille. C'est vrai, ça n'a une. Cela dit donc votre sourire qui éclaire tout le monde, et votre regard qui brille nous tous. Et il a fallu longtemps, mais Dieu l'a voulu ainsi aujourd'hui, se retrouver à la mosquée Bilal. Et que grâce justement à tous ceux qui ont participé pour œuvrer cette bonne cause, la Oumma Islami est la bienvenue. Aladji Moussa Touré rend hommage, et Aladji Moussali et tant d'autres que vous pouvez citer. Mais sinon, bon vivre dans cette cité. Vous avez créé cette cité, un bon vivre harmonieuse. En tout cas, vous avez toujours œuvré pour la paix. L'auteur de beaucoup de livres aussi. Et je prends du plaisir. Je prends du plaisir de lire et d'être toujours en contact avec vous. Et je tiendrai toujours votre conseil. Alors parlez-nous un peu de cette visite. Oui, en effet, comme vous le dites, c'est une visite à la fois mystérieuse. Il y a une dimension mystique dans cette visite parce qu'aujourd'hui, on est le 28, jeudi 28 novembre. Et je rappelle tout à l'heure que le 22 mai 2003, on était venu avec Cheikh Moussa Touré pour installer la Fayaka ici. On est venu en délégation avec Ndiaye Moussa Ly. C'est lui le président qui a dirigé cette délégation au nom de Haji Moussa Touré. Aujourd'hui, je rappelle les circonstances de la création même de cette mosquée. C'était un contact entre Haji Moussa Touré à Paris avec les autorités, Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire. À l'époque, la Fayaka n'avait pas encore une mosquée. Et ainsi, le sénateur maire a promis à Haji Moussa Touré de lui donner un local. Aujourd'hui, c'est fait. Nous sommes dans le local qu'avait promis et qui va obtenir bientôt un bail définitif avant le départ de Jean-Claude Gaudin. Cheikh Moussa Touré tient à le remercier, à le saluer pour cette occasion. Mais surtout, l'essentiel de cette mosquée, comme le veut Cheikh Moussa Touré, que nous accompagnons, c'est surtout pour que les musulmans, dans leur ensemble, surtout les musulmans d'origine africaine et comorienne. La Fayaka, comme son nom l'indique, c'est la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. C'est ça la Fayaka. Donc nous avons une spécificité africaine dans la gestion de l'islam. Et c'est un islam de paix. C'est un islam soufi, un islam qui doit contribuer à l'apaisement, à la paix dans la cité. Mais nous disons aujourd'hui, comme l'a rappelé Madame Dembélé, qui est la chef du pôle islam au ministère de l'Intérieur, elle a rappelé la nécessité pour la Fayaka, pour les jeunes musulmans d'origine africaine, et comorienne et antillaise, la nécessité de se mobiliser, de s'organiser dans la gestion de l'islam, qu'ils gèrent l'islam selon leur sensibilité, en collaboration, en coopération avec nos frères. Vous avez vu ce qui se passe ici, nos frères Khaled, le CRCM de PACA, c'est un exemple pour les CRCM, les autres 25 CRCM de France. C'est un CRCM où il y a une véritable convivialité. Les musulmans, il n'y a pas de tiraillement qu'on a dans d'autres CRCM, on ne l'a pas ici à Marseille et dans le PACA. C'est grâce à la vigilance et surtout à la bonne compréhension de notre frère Mohamed Moussaoui,
qui est le président de l'Union des mosquées de France et qui a veillé à ce que la Fayaka soit intégrée dans à tous les niveaux de gestion de l'islam. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ainsi. Et nous sommes en train d'envisager avec l'UMF et GMP et RM, toutes les autres fédérations pour qu'ensemble l'islam soit géré avec convivialité, qu'il y a ce tiraillement qu'on sent, et pourquoi ne pas le dire? Il y a, c'est grave ce que je vais vous dire, il y a cette discrimination négrophobe chez certains de nos frères musulmans. Ceci doit s'arrêter et nous remercions le CRCM de PACA qui nous donne l'exemple, et à chaque fois quand je rencontre mon frère Khaled, je le remercie parce que nous avons des échos. Nous souhaitons que ce soit l'émulation pour d'autres CRCM. Je vous remercie et vous les journalistes qui êtes sur place. À Paris, bien de choses aux doyens et au chef Moussa Touré et sa famille, et que nous prions ici qu'elle perdure et qu'elle reste aussi longtemps avec nous, longévité, vitalité, et à vous personnellement. Merci. Merci. Malgré la distance, on est si proches, si loin. Absolument. Et encore, surtout la prière de nos aïeux, la chose que vous faites, de vous puisque la puissance du pouvoir, elle est dans la graine, et que vos arrières, qu'elles puissent œuvrer pour vous, et dans la longévité, dans la santé, dans tout ce qu'on espère. Ça, je vous remercie. Et à bientôt à Marseille. Merci, merci. C'est un grand plaisir de se retrouver sur les lieux qui est quasiment de la carte de Cham, des lieux comme la mosquée il y a également des personnalités très importantes. Même sur ce site civil, on a accepté vraiment cette invitation, cette rencontre. Parlez-nous de cette journée vraiment de rencontre. Alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. D'abord, je vous salue, frère Mohamed Ndiaye. Mamadou, chaque fois qu'il y a eu des choses, vous êtes toujours là, témoin de tout ce qui se passe à Marseille en bien. Et c'est pour ça que nous sommes fiers et heureux de vous revoir ici dans cette mosquée, qui est un lieu de prière d'abord, un lieu de recueillement, un lieu de rencontre aussi, comme celle d'aujourd'hui. Une rencontre fondée sur le dialogue, sur les principes de laïcité, sur les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, bref, les devises de la République qui sont en parfaite conformité avec les principes et la foi de l'islam. Nous avons le plaisir d'avoir accueilli Madame Mariam Dembélé, qui est quand même chef du pôle islam dans le bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, qui est venu nous écouter et qui est venu aussi nous dire le message de reconnaissance que le ministère a vis-à-vis de ce lieu de prière. Et pas plus tard que hier, j'ai reçu de la préfecture donc le sésame tant attendu, la loi 1905 maintenant, qui nous donne la garantie d'être un lieu de culte au sens premier du terme. Et ça, je voudrais remercier le président de la Fayaka, remercier Haj Moussa Touré, vraiment président fondateur de la Fayaka, remercier les frères comme Hassani, comme Moro Dramé, comme Haj Moussa Li, et remercier l'ensemble des personnes qui sont là, le président Modoussek et l'ensemble des amis du conseil d'administration qui étaient ici. Donc c'était un moment de paix, un moment de rencontre, un moment de dialogue, et je pense que c'est un premier pas que nous posons pour aller plus de l'avant, parce que la mairie nous promet de faire la signature du bail, en tout cas j'espère ces jours-ci, ou en tout cas avant la fin de cette mandature de M. Godin. Voilà. Vivement la paix, et en tout cas heureux d'avoir vu aussi nos sœurs, nos épouses présentes aussi, et puis toutes les fédérations qui composent l'Union des mosquées de France, la Grande Mosquée de France, les indépendants, l'Union des mosquées, les Turcs, la Fayaka, les Comores, le Grand Moufti était là, Khalid était là, enfin tout ce petit monde qui était là. Ça nous a fait plaisir de voir tous ces gens-là unis justement avec nous. Voilà, nous sommes un lieu maintenant où le dialogue se fait, où la réflexion se fait, où la prière se fait, où le recueillement se fait, et où donc l'espoir est maintenant permis pour être dans les normes
d'une mosquée au sens religieux du terme, et en même temps une organisation fondée sur la bonne gouvernance, sur l'honnêteté et sur, Inch'Allah Rabbi, la maîtrise en tout cas des différentes dépenses pour que cette mosquée-là aussi puisse survivre longtemps, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, on te remercie pour cette grande initiative qui nous rassemble. Et je pense qu'on remet ça dans les activités ailleurs. Inch'Allah. Et bientôt les assises départementales, la Fayaka est invitée et on y sera Inch'Allah pour discuter, débattre de la question de l'islam qui nous préoccupe beaucoup en France, surtout en ce moment. Merci. Inch'Allah, la paix dans les cœurs. Merci à toi. Merci.